5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Ravivez la flamme de l'espérance. Musique douce et contemplative. Parfois, le silence de nos vies est assourdissant. Le poids du monde semble éteindre la plus petite étincelle de joie. Notre espérance, telle une flamme fragile, vacille sous le vent du doute et de la peur. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe un lieu? Un sanctuaire où cette flamme peut non seulement être protégée, mais ravivée. Ce lieu est ici, maintenant, devant Jésus au Saint-Sacrement. Le cœur brûlant qui attend de réchauffer le vôtre. Avez-vous déjà senti cette flamme de l'espérance faiblir en vous? Quel est le fardeau qui pèse sur votre cœur aujourd'hui? Partagez dans les commentaires un moment où vous avez ressenti la présence réconfortante de Jésus. Créons ensemble une communauté d'espérance. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une amie qui se sentait complètement inutile. Elle se voyait comme une vieille lampe à l'huile. Sa mèche fumait à peine, prête à s'éteindre. Elle pensait que sa foi était trop faible pour servir à quoi que ce soit. Mais c'est dans cette extrême fragilité que le Seigneur a agi avec le plus de douceur. Il n'a pas exigé d'elle une grande flamme. Il a simplement soufflé sur la petite braise qui restait. Cette expérience me rappelle une promesse si tendre du prophète Isaïe. Une promesse qui est le cœur même de l'espérance. Le roseau froissé, il ne le cassera pas. La mèche qui faiblit, il ne l'éteindra pas. Isaïe 42, 3. Méditons sur cette infinie délicatesse de Dieu. Quand nous nous sentons brisés comme un roseau piétiné, il ne nous achève pas. Quand notre espérance n'est plus qu'une fumée fragile, il ne souffle pas dessus pour l'éteindre. Au contraire, il se penche sur nous. Sa présence au Saint-Sacrement est ce souffle divin et silencieux. Il protège notre petite flamme des vents contraires de la vie. Il est le gardien de notre espérance. Il nous dit « Ta faiblesse ne me fait pas peur. Ton manque de foi ne me rebute pas. Viens à moi. Laisse-moi prendre soin de ta petite lumière. Je ferai d'elle un feu capable de réchauffer le monde. » C'est cela, la véritable espérance. Elle ne naît pas de notre force, mais de sa fidélité à notre fragilité. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien.
Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles en Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, ni effrayé. Quelle promesse incroyable, Seigneur! La paix que le monde offre est fragile. Elle dépend des circonstances, de la santé, du succès. Mais ta paix, celle que tu nous donnes dans le silence du tabernacle, est différente. Elle ne supprime pas la tempête autour de nous, mais elle ancre notre âme en toi, le rocher éternel. C'est une paix qui vient de la certitude d'être infiniment aimé, quoi qu'il arrive. Enseigne-nous à accueillir ce don. Que chaque visite devant le Saint-Sacrement soit un moment où nous déposons nos angoisses pour recevoir ta paix, celle qui surpasse toute intelligence et qui ravive notre espérance. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Le monde nous pousse sans cesse à bâtir sur du sable. Nos carrières, nos succès et même certaines relations, tout peut s'effondrer en un instant. Dans ces moments, nous cherchons désespérément un appui solide, un lieu de refuge. Où trouver un roc inébranlable quand tout vacille autour de nous? Le psalmiste nous donne la réponse, une réponse qui prend tout son sens devant Jésus hostie. Dieu seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle, je suis inébranlable. Psaume 62, 2. Seigneur Jésus, tu es ce rocher. Dans le Saint-Sacrement, tu es notre forteresse silencieuse, mais imprenable. Venir te prier, c'est entrer dans cette citadelle intérieure. Les bruits du monde s'estompent. Les assauts de la peur perdent de leur force. En ta présence, nous nous rappelons que notre véritable sécurité ne réside pas dans ce que nous possédons ou ce que nous faisons, mais en qui nous sommes, tes enfants bien-aimés. Fais de nous des âmes ancrées en toi, capables de traverser les tempêtes avec une espérance ferme, car notre fondation, c'est toi. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus,
Je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. J'ai connu un vieil homme, proche de la fin de sa vie. La peur aurait pu le consumer. Mais son visage rayonnait d'une paix profonde. Il me disait souvent, « Rien, absolument rien, ne peut me séparer de son amour. » Sa force ne venait pas de l'illusion de guérir, mais de la certitude d'être attendu. Ses paroles faisaient écho à la plus magnifique déclaration de toute l'Écriture, celle de Saint Paul, qui est le sommet de l'espérance chrétienne. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Romains 8, 38, 39. Devant Jésus au Saint-Sacrement, nous ne contemplons pas seulement un symbole. Nous sommes en présence de cet amour invincible. Cet amour qui a vaincu la mort. Cet amour qui est plus fort que nos péchés, plus fort que nos doutes, plus fort que nos angoisses les plus profondes. Jésus, dans cette humble hostie, est la preuve vivante de cette promesse. Chaque moment passé avec lui ravive en nous cette certitude. Notre espérance n'est pas un vague souhait. Elle est une personne, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous aime d'un amour éternel et inséparable. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen.
pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.